Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'être soi, de devenir soi, d'exprimer qui on est. En fait, de parler un petit peu de ce sujet-là parce que c'est ce que je suis en train de vivre ces derniers temps. Et en vivant ce truc-là, en essayant de me rapprocher, enfin c'est même pas en essayant, je n'essaye pas du tout de devenir plus moi. C'est qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont en train de s'en aller, d'arrêter de me limiter en tout cas. Il y a sûrement des barrières qui sont en train de sauter. Et ce qui fait que j'impose de plus en plus, ce que je suis, en tout cas que je mets en avant ce que je suis, que j'assume beaucoup plus mes valeurs, mes pensées, en fait tout ce qui me caractérise. Je m'aperçois en faisant un petit peu le bilan que sur la chaîne déjà Create Your Paradise, j'ai toujours voulu être un petit peu spirituellement correcte, comme je le disais dans un article ou dans l'autre vidéo, je ne sais plus, mais c'est vrai que c'est ça, spirituellement correct, on est censé être amour, aimer le tout puisque nous ne formons qu'un, et du coup c'est ce qui fait aussi qu'on met souvent ces parts d'ombre un petit peu sous le tapis, qu'on ne les prend pas forcément en compte puisqu'on les cache en se disant il faut que je sois le plus amour possible, il faut que je n'ai pas d'ego, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela et comme ça je serai spirituelle au max en étant dans l'amour total. Et puis je me suis j'ai beaucoup, ça j'en ai déjà parlé aussi, regardé Franck Lobvel ces dernières années, alors pas là ces derniers temps mais ces dernières années, j'avais beaucoup regardé ce monsieur qui m'a fait prendre conscience que si je commençais à aimer mes parts d'ombre, à les regarder avec bienveillance, avec aussi un petit peu de hauteur et en finalement, me regardant avec bienveillance. Là, quand j'ai un comportement, par exemple, que je me dis « Oh, c'est pas bien d'être comme ça » ou « C'est pas bien d'avoir cette pensée », j'ai l'impression de me dissocier, de me regarder et de me prendre quand même dans les bras en me disant « Bah, c'est pas grave, t'as ce petit truc-là parce que il y a une blessure qui fait que, parce que tu as vécu telle chose, qui font que tu as ce regard sur telle chose », sans en tout cas me condamner, me reprocher quoi que ce soit, mais juste embrasser, en tout cas, mes parties d'ombre. Et le fait d'avoir ces dernières années embrassé de plus en plus mes parties d'ombre, ça veut dire que je les ai comme prises, je les ai intégrées en moi pour former mon tout, et accepter finalement l'être total que je suis, qu'elle soit ombre ou qu'elle soit lumière, et assumer totalement que je suis loin d'être parfaite. Déjà ça je crois que c'est le premier truc, de s'aimer, de s'accepter, sachant qu'on est loin d'être parfait, qu'on a tous des défauts, qu'on reste humain, que bien sûr dans certaines situations, on continue d'avoir un ego, etc., et ne pas se le reprocher, parce que j'ai quand même l'impression, c'est le regard que j'en ai avec du recul, mais que dans la spiritualité, on se reproche quand même beaucoup de choses, alors que justement, la spiritualité, c'est censé être l'amour, être l'énergie aussi de l'amour, et dans l'amour, on est censé accepter ces parts d'ombre, également, mais finalement c'est comme si tout ce qui était du côté sombre ou en tout cas tout ce qui n'était pas dans le lumineux était à blâmer. Et du coup je suis en train de repenser aux conversations avec Dieu, parce que là je suis en train de lire où on dit mais Dieu n'est pas Dieu ne va pas te punir, on parle toujours de péché, de trucs comme ça, un Dieu vengeur, un Dieu qui condamne, alors qu'en fait pas du tout. Dieu il accepte, alors Dieu, moi ça me parle pas trop de Dieu parce que j'ai l'impression de voir le Père Noël, mais en tout cas l'énergie universelle, la source, elle ne condamne pas que ce soit le bien ou le mal. Tout ça c'est toujours une question d'équilibre et de savoir aussi et de se rappeler qui on est en faisant toutes les expériences possibles et en testant les côtés négatifs, les côtés positifs pour justement de plus en plus se situer et s'aligner avec ce qu'on est réellement. Voilà, et en fait ces derniers temps j'expérimente de plus en plus ça, c'est-à-dire que je pense que depuis qu'il y a beaucoup de choses qui sortent dans tout ce qu'on dit, tout le coronavirus, les vaccins, tout ce qui est en train de sortir ces derniers temps, de voir que la vérité fait de plus en plus surface. Il y a eu cette vidéo que j'ai faite sur la théorie du complot où j'avais qu'une seule envie, c'était déjà de me libérer de cette partie de moi qui pense ça depuis des années mais qui a été toujours un petit peu attaquée de complotistes, d'idiotes, de filles qui est complètement huluberlue parce que elle croit à autre chose que la version officielle de ce qu'on lui donne. Et puis là, comme j'ai vu beaucoup de gens qui
eh bien, parlait de ça, qui osait en tout cas s'exprimer sur le sujet. Forcément, quand des gens osent s'exprimer sur un sujet, eh bien, il y a d'autres personnes qui osent le faire, qui s'expriment. Et c'est comme ça qu'on est de plus en plus à se lever aussi pour dire non à tout ce qui est en train de se passer. Et en fait, ces derniers temps, alors qu'avant, je me rappelle, sur Facebook, sur n'importe quoi, alors si c'était restreint, si c'était dans mon cercle fermé, j'osais bien entendu répondre, et encore que ça dépendait, ça dépendait encore, ça dépend toujours des gens, si j'ai des bonnes relations avec les personnes, etc. Mais sinon, je n'osais jamais forcément intervenir dans des conversations ou commenter des statuts avec lesquels j'étais pas du tout en accord. Je me cachais plutôt derrière mon écran en espérant qu'une personne qui pouvait avoir les mêmes pensées que moi pouvait, elle, intervenir pour pouvoir faire un petit peu, mettre en avant la voix que je pouvais avoir également, quoi, en me disant si quelqu'un d'autre peut le faire, au moins comme ça, moi je serais pas critiquée. Je serais pas critiquée, et puis on me pointera pas du doigt, et puis on me collera pas des étiquettes, parce que ça je vais venir. Et puis je m'aperçois que ces derniers temps, c'est tellement juste pour moi, je suis tellement en cohérence avec mes propos, que j'ai qu'une seule envie, c'est limite d'avoir un... Comment ça s'appelle? C'est pas un microphone, c'est pour exprimer en fait ma vérité, comme si ça avait été retenu pendant des années et des années et des années, que maintenant j'ai envie d'exprimer tout ça, mais que ce soit dans ce que je pense par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, dans ce que je n'accepte pas, dans mes délires également. C'est pour ça, là, j'en parlais, je sais plus si j'en parlais sur la chaîne ou pas, mais sur ma nouvelle chaîne YouTube, parfois je fais des petites vidéos comme ça chez moi pour me faire rire, ça fait, voilà, je me tape des délires toute seule, et puis en fait parfois j'ai envie de les partager, parce que si je me dis, moi ça me fait rire, j'envoie une copine, elle est morte de rire aussi, bon ça peut paraître débile pour la plupart des gens, mais je sais que ça va faire rire des gens, ça va les mettre dans une good vibes, et maintenant j'arrive à me lancer et à partager ce genre de vidéos en me disant, eh bien ça plaira pas à 50%, et on s'en fiche. Et en fait, depuis que je commence vraiment à exprimer tout ça, et à me détacher du coup du regard des autres, parce que c'est ça aussi, oser être soi, c'est se détacher du regard des autres. Je ne vois pas comment on peut être soi si on n'arrive pas à se détacher de ça. Parce qu'en fait, je pense que c'est ce qui nous retient absolument dans tout. Le regard des autres, le regard de la famille, le regard des amis, le regard de la société, ce qui est bon de faire, ce qui est bon de pas faire, condamnable, pas condamnable. Et en fait, je suis en train de remarquer que c'est vraiment tellement tout ça qui nous empêche de nous exprimer tel qu'on a envie de s'exprimer et d'être totalement soi. Et je regardais une vidéo la dernière fois, j'en ai déjà parlé aussi je crois, d'Eleos Madi, que j'aime beaucoup, je me reconnais complètement dans son énergie, j'adore son approche des choses, etc. Et il disait, mais justement, il y avait plein de voix qui se levaient en ce moment, qu'il y avait encore des gens qui n'osaient pas mettre des trucs sur Bill Gates ou sur les vaccins ou des choses comme ça, et qu'en fait, il y avait beaucoup de commentaires qui allaient à l'encontre, ouais, t'es un complotiste, ouais, t'es ceci, et parce qu'il y avait des gens qui jugeaient, qui critiquaient, et de toute façon, c'était toujours les mêmes, pour pointer du doigt sans aller eux-mêmes faire leurs propres recherches ou quoi que ce soit, eh bien, ces gens retiraient leurs publications, et du coup, leur voix s'éteignait, parce qu'il y aura toujours des gens pour vous critiquer et pour de toute façon vous blâmer, qui ne seront pas d'accord avec vous et qui feront ressortir des choses chez eux qui n'auront pas dans ce sens-là. Enfin bref, il y a plein de trucs, et en fait il encourageait les gens à s'exprimer parce que c'est... Alors là, après, ça, c'est son truc à lui sur le fait, il disait, il y a 70% de PO, il y a 30% de lumière, en tout cas de personnes qui ont de l'empathie, de l'âme, qui ont envie de voir les choses s'améliorer, avoir un monde plus beau, et malheureusement, ce sont ces gens-là qui n'osent pas s'exprimer parce qu'il y a ces 70 autres, c'est peut-être, alors les pourcentages, ne tenez pas compte de ça, parce que j'en ai aucune idée, je sais pas combien il y a de PO, je sais même pas s'il y en a, bon bref, peu importe, mais en tout cas, des gens qui sont, d'une part, complètement endormis, des gens qui sont en train de critiquer et juger absolument tout ce qui traîne, sans eux-mêmes faire leur propre avis. Il y en a une bonne partie, et comme il disait, si en fait ces gens qui ont envie d'un monde meilleur, qui créent déjà des changements pour voir le monde s'améliorer, sont en train de s'éteindre parce que ces gens sont en train de faire en train de montrer du doigt, eh bien on n'arrivera jamais à le changer, ce monde. Et à partir du moment où tu sais vraiment, réellement qui tu es, eh bien tu peux affirmer des choses et tu peux les avancer et ne plus te fermer comme une huître juste parce que quelqu'un t'a pointé du doigt, parce qu'en fait on a plein à foutre de ce que les gens pensent. Tous les gens qui ont pu m'étiqueter de complotiste, ou encore tous ceux qui ont pu m'étiqueter d'illuminés parce que je croyais à une énergie plus puissante que celle, que juste la matière, eh bien en fait, je m'aperçois que maintenant, je m'en fous parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et j'ai rien à prouver à personne. Et j'ai même envie de remercier ces personnes-là. Merci, mais vraiment un grand merci. Parce que plus j'exprime qui je suis, plus je me fais attaquer.
Par exemple, le fait de partager la vidéo sur théorie du complot, le fait de partager la vidéo sur Trump, forcément que je m'expose à des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi et qui vont m'attaquer. Et en fait, c'est en train de me donner une force de fou, parce que plus je suis critiquée, et plus je m'aperçois qu'en fait, j'en meurs pas et que ça me renforce à chaque fois, dans ce que je pense. Et peut-être que ce que je pense n'est pas juste, peut-être que c'est pas la vérité, peut-être, je dis pas que ce que je pense donc est la vérité et qu'elle doit être adoptée, je partage juste mon point de vue. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, je m'en fous, c'est vrai, c'est faux, peu importe, aujourd'hui c'est comme ça que je suis, peut-être que dans 2 ans j'aurai des pensées qui seront contradictoires parce que ce que je pense aujourd'hui, je l'ai pas, enfin je pensais peut-être autrement quand, il y a 4 ans, je pensais carrément autrement il y a 10 ans, il y a 20 ans encore pire que ça, c'était pas du tout comme je pense actuellement, mais en fait ça, on a tellement... Le fait d'être ancré, d'être aligné, de partager vraiment qui on est et encore une fois de défendre ce qui est juste sans se soucier de ce qu'on pense, ça offre une liberté, mais de fou. Et j'ai l'impression d'être en train en ce moment d'enlever toutes mes chaînes et voilà, et quitte à arriver dans l'arène un petit peu des fauves, à me dire bon bah voilà, maintenant t'assumes qui tu es, t'assumes partager toutes tes pensées alors que la moitié, il y en a qui vont pas comprendre, il y en a qui... Il y a un truc comme ça entre les gens, entre ce que tu dis, ce que l'autre comprend, ce qui se dit vraiment, etc. Déjà, ça peut être l'opposé. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur la matrice où je parlais d'un truc, je crois que j'en ai parlé aussi. Il y a une nana qui m'a fait un commentaire pour me dire mais c'est pas du tout ce que dit Guilhem Kezak dans sa vidéo. Lui, il dit ça. C'est exactement ce que je dis dans ma vidéo. C'est quoi qui n'a pas été compris, c'est quoi qui... Donc, en fait... pareil, ou la petite vidéo que j'ai fait sur d'humour, sur les heures doubles, en imitant Sylvano. Il y en a qui ont cru que je critiquais Sylvano. Il y en a qui, voilà, bon, qui ont cru aussi que c'était premier degré. Et je me dis, de toute façon, quoi que tu dises, voilà, il y en a pour qui ça résonnera, il y en a qui se mettront contre toi, il y en a qui comprendront pas, il y en a qui comprendront l'inverse de ce que tu es en train de dire. Et en fait, à force de constater tout ça, eh bien, ça me donne toujours un peu plus l'envie d'exprimer réellement qui je suis, que ça déplaise ou non. Et je vous jure que ça me fait un bien fou et que voilà, et que ça me fait un bien fou. Et en fait, si je fais aussi cette vidéo, c'est pour encourager tous les gens à exprimer qui ils sont avec leurs valeurs. C'est aussi ça qui fait qu'on a des échanges, qu'on a des débats, que c'est enrichissant. Tu pourras jamais être toi si tu veux être aimé. Voilà, je crois que ça va être la conclusion de ma vidéo. En fait, c'est ça. Voilà, mes amis. Donc, faites comme moi, ou faites comme vous le sentez, ou faites comme vous le sentez. Mais si vous avez envie de vous libérer, sérieusement, exposer, voilà, dites qui vous êtes, et que ça déplaise, eh bien, j'ai envie de dire, on s'en fout. Je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.